Sers-toi un gin ben fort, à moins que tu sois dans ton char. Syntonise les Julie, et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du four tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro. Un peu cocktail en talons hauts. Te présente des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Il pleuvra plus pantoute, grâce aux deux joues sur la route. La compagnie des parapluies est partie en banqueroute. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? Hey, on est encore au mois de décembre. Encore les joues sur la route dans leur sofa. Parce que au mois de décembre, on est encore confinés, mais toujours avec le même concept de découvrir des nouveaux humoristes de la relève. Et aujourd'hui, Julie, on reçoit la très talentueuse Sinem Cara. Hey, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai fait mes propres applaudissements. C'était écœurant comme on a du budget, hein? Je suis vraiment contente d'être avec vous, les filles, en ce décembre. On a bien hâte de découvrir, même si on t'a vu un petit peu, qu'il y a quelque temps sous les ondes. Alors... sous les ondes. Sous les ondes. De nouveau. Exact. Je voulais faire planer le mystère. Oui, c'est ça. Je suis comme ça, moi, dans la vie. Je suis jamais claire. Oh, ouais, OK. Première question pour toi. On va essayer d'être plus clair sur ça. Pourquoi as-tu décidé de faire de l'humour? Ah, mon Dieu, pourquoi j'ai décidé de faire de l'humour? Ben là, ça va quand même assez loin dans mon shop. T'sais, OK, j'explique du début. Je suis née en 1990. Non, quand j'étais jeune, j'aimais ça faire rire, ça, c'était sûr. Genre, je pense que j'ai voulu devenir humoriste avant de devenir comédienne, mais tu sais, on dirait qu'à l'école, il n'y a personne, genre, tu sais, il n'y a personne qui parle de l'humour, on dirait. Moi, j'ai découvert ça comme vraiment sur le temps. Non, ben, j'ai pas découvert ça dans le temps, dans le sens que j'écoutais des galas juste pour rire, mais à l'école, tu sais, on avait des cours de théâtre, des choses comme ça, on n'avait pas, tu sais, comme de cours d'humour, là, en tout cas. Fait que je me suis dirigée vraiment dans le théâtre, là. J'ai fait mes auditions, j'ai fait l'école de théâtre, puis... mais dans ça, j'étais vraiment comme, j'aimais vraiment faire rire. Là. Même à l'école de théâtre, là, quand il fallait jouer la tragédie, j'étais comme, ah, OK, ça va être un petit peu plus rushant pour moi. Là. Tu sais, dans le sens que j'avais pas de fun. Genre, je le faisais parce que j'avais peur. Ouais, il fallait le faire, mais mon fun, c'était vraiment quand on me disait qu'il fallait que je joue de la comédie. Là, je devenais comme. Puis j'aimais faire rire ma classe. Puis tu sais, de toute façon, même à l'école de théâtre, j'arrêtais pas de dire « Ah, moi, mon rêve, ça serait de devenir humoriste. » Puis comme tout le monde, t'es comme « Ben, fais-le! » Comme si c'était un petit rêve comme que, qui pourrait pas se réaliser, là. Fait que je pense que je l'ai décidé avant, mais j'ai jamais fait l'école de l'humour. J'ai vraiment fait l'école de théâtre, puis après, l'année suivante, je me suis inscrite au cours du soir à l'école de l'humour, puis je me suis lancée dans l'humour. Voilà. Je sais pas quand j'ai pris la décision de faire de l'humour, mais ça fait, tu sais, comme quand j'étais jeune, j'étais en 4e année que j'ai dit que je voulais devenir humoriste. Fait que... Ça a suivi le cours, mais c'est vrai que, tu sais, quand on est au secondaire ou quoi que ce soit, on a l'art dramatique, on a la musique, on a la danse, mais c'est rare qu'ils te disent que tu peux être drôle dans la vie, puis, tu sais, comme de le faire autrement, là. On pousse pas nécessairement ce côté-là. Ben, c'est juste qu'il n'y a pas de... On dirait... Ben, tu vois, on le poussait quand même de mon côté, dans le sens moi, là, j'étais tout le temps la fille à l'école là, qui parlait dans la classe, là, puis qui faisait rire tout le monde. Puis, genre, je prenais tellement de place dans la classe à un moment donné que le prof a dit « Bon, là, cinéma, on va te donner 5 minutes en début de cours, tu vas parler. » Puis là, il écrivait cinéma show au début. Tu sais, c'était mon prof de français, c'était pas tous mes profs de français. C'était pas tous mes profs, c'était juste mon prof de français qui faisait ça. Puis là, je faisais mon show, je racontais des anecdotes de la semaine, genre.
Puis là, j'essayais de les faire rire en même temps. Fait que, tu sais, il y avait, genre, on poussait, mais en même temps, c'est juste que aller à l'école de l'humour, là, on n'en parlait pas. En tout cas, pas dans ma classe, parce qu'il y a personne, peut-être que c'est le fait qu'il y a personne qui disait « je veux devenir humoriste ». Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais quand tu vas voir l'orienteur, là, il t'a pas dit t'as un potentiel drôle, va à l'école de l'humour. Ben non! Non, l'orienteur, elle savait pas qu'est-ce qu'elle faisait, là. Genre, moi, pas vrai, là, elle m'a fait perdre 1 an de ma vie, là, ce style-là. Mais dans le sondage, ça n'a pas donné clown ou. D'habitude, ça donne tout le temps des affaires comme de métiers bizarres que tu fais comme, OK, je vais. Non. Ouais, mais genre, moi, je voulais devenir comédienne à la base. Genre, tu sais, oui, j'aimais faire rire, j'aimais l'humour, j'aimais tout ça, mais, puis même encore aujourd'hui, là, tu sais, dans le sens que quand tu sais, l'école de théâtre, quand je l'ai finie, si, exemple, j'avais eu un esti drôle à la télé rapidement, puis que peut-être j'aurais jamais essayé l'humour, là, tu sais, c'était le manque pas d'opportunité, mais de travail, là, tout simplement, parce que ça arrive pas comme ça, puis moi, je suis du genre à OK, go, faut que ça se passe. Puis en humour, c'était vraiment comme OK, plus tu travailles, plus ça peut se passer. Fait que ça venait rejoindre ce que je cherchais, là. Je sais pas si vous comprenez. Parce que j'aurais aimé ça, là, moi, sortir de l'école de théâtre, puis avoir un rôle dramatique, puis, tu sais, jouer au TNM, puis avoir plein de rôles au théâtre, mais ça se fait pas comme ça, tu sais. Parce qu'en théâtre, t'as beau travailler fort, des fois, il faut que la chance soit là, des fois, il faut que tu connaisses les bonnes personnes. Tandis qu'en humour, je pense, tu sais, oui, il faut que tu connaisses du monde, puis que non, mais il faut, si tu travailles fort, il n'y a rien qui peut t'empêcher de réussir, selon moi. Il y a plus de place un peu aussi pour la relève en humour présentement que la relève, mettons, au théâtre ou quoi que ce soit. Tu peux pas aller jouer dans un bar ou une pièce de théâtre. Parce que j'ai rarement vu. On pourrait partir un concept. OK, je viens de partir un concept ce soir. C'est ça. Parce que l'affaire, c'est que tu pellerais des nuages en esti, puis à un moment donné, tu sais, dans le sens que crime, faire une pièce de théâtre, là, pas d'argent. Tu sais, c'est comme, je sais pas moi, combien d'heures, admettons, 50 heures de répétition pour une pièce de théâtre. Puis là, tu viens le présenter dans un bar, puis que tu sais pas. Mais dans un bar, il y a personne, non, mais il y a personne qui écoute de toute façon. Il y a personne. Je veux dire, j'aime ça pelleter des nuages. Non, tu sais, moi, j'en ai fait des affaires autogérées en sortant de l'école, puis, tu sais, je me rappelle, j'étais comme, Chris, on vient de travailler, je sais pas, moi, j'ai mis 100 heures là-dedans. Au final, on se split l'argent. J'ai 50 piastres à la fin en passant le chapeau. C'est beau, je suis contente de l'avoir fait, mais je peux pas faire ça toute ma vie. Mais je le sais, non, c'est pas vrai. Tu commences, la majorité, là, quand tu persistes, tu sais, là, tu crées tes affaires, tu persistes, mais moi, je voulais pas persister là-dedans. Tu sais, il y a du monde qui vont persister, puis ils vont manger du craft dinner pendant 5 ans, puis ils vont peut-être avoir une subvention théâtrale, mais encore, en tout cas, là, regarde, je ne sais pas, faudrait demander. Tu sais, mais moi, c'était pas ma passion. Moi, c'est ça, t'étais pas là dans ce que tu voulais, t'étais pas dans les bons souliers, mettons, pour faire investir ce temps-là. Ah non, vraiment. J'ai essayé, j'ai écrit des pièces, mais genre, non, attends un peu, là, je vais me corriger. J'ai essayé d'écrire des pièces de théâtre, mais je suis genre tellement TDAH que je peux pas écrire quelque chose de 70 pages qui se tient debout. Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, des petits textes de 10 minutes, là, j'étais comme « Ah, cool! » Tu sais, ça se fait vite parce que, genre, c'est ça, ça n'a pas besoin. Tu sais, c'est ça. Comment tu qualifierais ton style d'humour? Comment je qualifierais mon style d'humour? Je ne sais pas. Ben non, tu sais, je pense que des fois, la réaction, c'est que des fois, je peux être. Ça griffe, là. Ça peut être genre, hey, what the fuck, qu'est-ce qu'elle vient de dire, genre? C'est sûr que je parle beaucoup de moi, mes anecdotes, ma famille, tout ça, les clashs culturels, parce que j'ai grandi là-dedans, tu sais. Mais pour vrai, mon style, je suis encore en train de le découvrir, là. C'est quoi tes inspirations? Mes inspirations. Pour vrai, moi, j'ai grandi avec les gars-là juste pour rire, puis c'est comme les gars-là juste pour rire qui diffusaient, que je regardais sur YouTube.
c'est ça, j'ai beaucoup écouté d'humoristes français aussi, là, genre Florence Foresti. Mais c'est pas mes inspirations, tu sais, je dirais pas que je fais du Florence Foresti, là, ça n'a pas rapport. Mais je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, genre Jamel Debbouze, je tripais dessus. Gad Elmaleh, il y a un temps où c'était aussi mon inspiration, là, tu sais, dans le sens où c'était quand même, tu sais, comme un Maghrébin qui vient faire de l'humour et qui parle d'une réalité que moi, je connais, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un peu partout mes inspirations, là, je dirais. Puis, Mais surtout South Park. ah, J'ai grandi avec South Park puis les Simpsons. c'est dans le top. C'est dans le Ouais, top. c'est ça. South Park, Gad Elmaleh, puis le vieux monsieur qui prend du café au dimanche. Fait que tous ceux qui ont écouté les South Park puis les Simpsons, C'est ça. Puis American Dad. Ouais, mais ça, c'était quoi? C'était-tu Griff? Comment ça s'appelait en français? Parce que moi, je les écoutais doublés en français. Les Griffins. Les Griffins, c'est ça? Ah ouais, clairement. on vient de débloquer autre chose ici. Ouais. Tu sais, quand à un moment donné, il dit au robot, allez, prends de l'électricité. Puis là, il dit, non, non, j'essaie d'arrêter. Il dit, allez, j'avais dit à mes amis que t'étais cool. Non, ok. Ça, tout appris en français de France. C'est tout doublé en français. Puis là, il dit, OK, mais juste un peu. Puis là, il se plug genre sur l'électricité. Puis il est comme, il plaque. On revient avec l'électricité. On voit que ça tourne, l'électricité ici. Et qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie que écrire et faire de l'humour? Je regarde des documentaires de tueurs en série. C'est quoi que je fais d'autre? Je sais pas. Ouais, je fais rien d'autre. Ben là, en ce moment, je fais plein d'autres trucs parce que c'est la pandémie. Là. Mais je fais des vidéos. Là, j'ai appris à faire du montage puis des affaires comme ça. Sinon, c'est ça, là. Je continue à... Fait que t'apprends comment tuer ton voisin. Ah! Non, mais c'est parce que je suis vraiment... J'adore... Je sais pas si vous connaissez la YouTubeuse, là, Victoria Charlton. OK, ben c'est une fille qui fait... elle fait juste parler de crime, puis de kidnapping, puis des choses comme ça, là. Puis elle fait juste... Exemple, genre, je vais donner... Cédrica Provencher, ben, elle va faire toute l'histoire en 15-20 minutes de qu'est-ce qui est arrivé. Puis moi, je tripe sur ces affaires-là, là, genre, tu sais, comme les tueurs en série aux États-Unis, là, puis les documentaires de... Fait que c'est ça, je suis un peu malade de ça, là. Ben là, j'essaie d'arrêter parce que j'ai remarqué que ça faisait augmenter mon anxiété. Puis est-ce que tu prends du temps pour écrire ou si la pandémie fait en sorte que tu as pris du temps juste pour toi, dans le fond? Ben, j'essaie d'écrire pour vrai, mais c'est un peu, c'est un peu compliqué, là. J'essaie tout le temps d'écrire un petit... ben, il y a un moment durant la pandémie que j'ai complètement arrêté, que j'ai pas écrit. Mais là, depuis la deuxième pandémie, là, j'ai dit, je peux pas faire la même erreur que la première parce que j'avais complètement arrêté. Comme tout le monde, on manque d'inspiration, mais là, j'ai recommencé, là, tranquillement, au moins à écrire un genre de canevas d'idées que je vais pouvoir développer plus rapidement quand ça va partir. Genre. Puis de participer au prochain stand-up, ça t'a-tu demandé une discipline d'écriture plus rigoureuse? Ben non. Ben oui, puis non, parce que dans le sens où moi, les textes du prochain stand-up étaient déjà écrits avant la pandémie. C'est mes anciens textes que j'ai pris. Fait que dans le fond, oui, je les ai. Tu sais, je pense qu'on a eu genre un mois là, pour roder, parce que quand le prochain stand-up, on l'a tourné, on était déconfinés. Fait que là, les salles avaient ouvert un petit peu, on pouvait roder. Fait que, tu sais, j'ai quand même rodé pendant un mois le stock qui était déjà, tu sais, comme c'était déjà du stock déjà écrit d'avant, mais que j'ai comme rapetissé ou j'ai changé quelques trucs. Fait que j'avais rodé ça. Mais ça n'a pas changé ma façon d'écriture parce que c'était déjà des affaires faites. Je sais pas si... C'est d'ailleurs là qu'on s'est croisés au parc que tu es venu roder un numéro. Ouais. Je sais plus ce que j'avais fait, mais probablement parce que quand le prochain stand-up était terminé, pour moi, ben
la pandémie était... ben, je veux dire, on s'est reconfinés, il me semble, peut-être 3 semaines après. On n'a pas eu un grand laps de temps de toute façon entre Ouais, on a eu genre 2 mois. le temps de se structurer puis de se repartir, puis après ça, Ben, c'est ça, parce que moi, là, j'étais comme... Tu sais, c'est sûr que quand on s'est déconfiné, j'étais pas comme, OK, go, je suis prête à écrire, puis je suis prête à roder. Tu sais, là, ça m'a pris un genre de 2 semaines de OK, c'est reparti. Puis là, j'ai recommencé à écrire, puis retrouver des inspirations. Et là, quand j'ai retrouvé, paf, ça a tout de suite fermé, tu sais. Fait que c'est ça. Mais j'ai quand même essayé de garder la créativité active. Ben, genre, tu sais, comme j'essaie de créer d'autres choses, admettons, si je suis pas capable d'écrire du stand-up. puis qu'est-ce qui t'a, mettons, dans ta carrière d'humoriste, qu'est-ce qui ferait que tu serais rendu au point, genre, que tu fais comme, OK, tu sais, c'est accompli, tu sais, je me sens comme à ma place et tout, j'ai atteint ce que je voulais dans le milieu de l'humour. Oh mon Dieu! Est-ce que tu as un objectif ou un but ou tu sais, tu juste le flow, là? Ah ouais, je pense que c'est pas mal le flow, là. J'ai pas de... Tu sais, dans le fond, mon objectif, ça serait de gagner ma vie comme du monde, genre, tu sais, pas avoir de soucis d'argent, admettons, là. Ça serait le premier objectif de faire comme, ah, ben, je gagne bien ma vie de ça. Puis après tu prends, le reste, je pense que c'est un cadeau, là. S'il y a plus que je gagne ma vie de ce que j'aime, tu sais, quoi que je le gagne, tu sais, comme un peu, là, dans le sens que c'est pas genre, mais je survis bien, mais tu sais, je peux pas survivre toute ma vie, là. Il faudrait que je vive aussi. Fait que, dans ce sens-là, ça a-tu l'allure, ça? Ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Ah! En haut de survie, en haut du beurre de peanuts, no toast. Ben, même ça, je suis d'accord. Parce que, je veux dire, il n'y a pas plus belle chose que de gagner sa vie de sa passion. passion, ouais. Fait que si je peux faire ça, crime. Imagine. Tout à fait. Puis en plus, tu sais, ben, admettons, j'ai un spa, qu'est-ce que je fais? Ouais, tu nous invites. Je saute dans mon spa. Ben ouais. Tu nous inviteras, on tournera le prochain, là. Hein? Tu nous inviteras, on va aller tourner. On va aller tourner dans ton spa, rendu là. Oui, mais en même temps, moi, j'aime pas trop ça, les piscines puis les spas. Je trouve que c'est tellement du gaspillage d'argent, là, je me dis, non, mais je suis sérieuse, tu sais, on n'a pas d'été au Québec, là. Je veux dire, au lieu de donner l'argent à avoir une piscine, parce que ça coûte cher entretenir une piscine, là. Là, on parle entre femmes économes, là. Genre, je préférerais, mettons, payer un voyage dans le sud à chaque année. Tu sais? On y retourner dans ton bain de bord. Ouais. On va aller tourner dans le sud aussi. Pas vrai, moi, une douche me suffit, là. Même le bain. Tu sais, j'ai une baignoire, je ne l'ai jamais remplie. Peux-tu t'imaginer? Gros niaisage, là. Écoute, je l'ai fait une fois, c'est vrai, je l'ai fait une fois, je l'ai rempli, c'était à rabat. Puis là, j'étais là, après 5 minutes, j'étais comme, bon, ben, hein? On est mouillé. Là, on fait le tour. Ouais, les bulles sont parties, puis j'ai fait, ben, c'est bien plate. Puis après, je suis allée prendre une douche. Gros gaspillage d'eau, là. Ben, c'est ça. Comme je te dis, je préfère me payer un voyage dans le sud à chaque année au lieu d'avoir une piscine. Fait que sur mon conseil de prends plus de bain parce que ça coûte trop cher d'eau, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné en humour? Le meilleur conseil qu'on m'a donné en humour? Oui. Je le sais pas. Parce que le monde, ben non, il y en a qui donnent des conseils, là, puis ça, c'est pas... sérieux, ça me vient pas parce que, ben, tu sais, là, j'ai fait le prochain stand-up, fait que, tu sais, il y a des conseils qui sont venus du jury. Fait que, tu sais, là, j'en ai pris, mais vite comme ça, tu sais, admettons, ils m'ont dit ah, t'es comme une mitraillette, tu parles tout le temps. Puis, tu sais, comme, avant, j'étais comme, ouais, mais c'est mon style, je suis de même, mais c'est vrai que je dois doser ça, tu sais. Il faut vraiment comme que j'apprenne à... Puis ça,
on me l'avait déjà dit, mais je l'écoutais pas. Puis là, rendu là, j'ai comme fait, ouais, là, regarde, me semble que c'est vrai. Puis en plus, je me suis vue, tu sais. Fait que je pense que, ouais, je peux comme juste apprendre à doser des fois. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné. Sinon, sinon, c'est ça. C'est ça, ça dépend aussi c'est qui te donne le conseil. Tu sais, si c'est un humoriste de la relève qui a un peu moins d'expérience, tu le prends moins. Puis, mettons, tu me donneras un conseil, mettons, je l'écouterai. Moi, je dis, si je te donne un conseil. Ouais. Tu n'as pas d'expérience. Non, mais moi, je veux dire, chacun son expérience. Moi, je pense que mais c'est pas vrai. Moi, si quelqu'un de la relève me donne un conseil et tu sais, comme tu le sens des fois, c'est quoi un bon conseil, puis un conseil comme un peu weird, là, tu sais, dans le sens que c'est juste en tout cas. Fait que tu le sais, tu le sens. Quand tu le sais, tu sais, tes erreurs, tu les sais plus que les autres, ils arrivent puis ils font comme, ouais, il me semble que tu devrais faire ça. Tu le sais, en dedans de toi. C'est juste que tu n'es peut-être pas rendu là à régler ça. Tu sais, tu comprends? Je sais pas si c'est clair. C'est clair. Tu sais, des fois, on me disait, ouais, mais ça, tu devrais faire ça de même. Puis là, j'étais comme, ouais, je le sais, mais en ce moment, je suis bien là-dedans. Puis c'est 1 an plus tard que j'ai fait Chris, il avait raison, mais moi, je n'étais pas prête à régler ça à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais moi, je n'ai pas de conseil à donner à personne. Puis juste pour revenir à ce que tu disais, mais je n'ai pas de conseil à donner à personne. Puis je veux pas. Mais je veux des conseils, mais des bons conseils. Là, es-tu prête à doser ta mitraillette? Ben, je veux bien, mais où c'est que je vais le doser si j'ai pas de show? Tu fais ça une capsule web et tout pour Ben, j'en ai fait, j'en ai fait en début de premier confinement. Là, je suis sur un autre projet qui est en train de se faire, là, mais qui n'est pas encore monté et finalisé. Donc, ça devrait peut-être, si tout se passe bien, sortir après décembre. Mais oui, ben c'est ça l'affaire, le confinement. J'ai dit, ben, je suis pas capable d'écrire du stand-up en confinement, ben je vais écrire d'autres choses. Fait que tu sais, j'essaye d'écrire plus des capsules puis des affaires comme ça, là. C'est une bonne chose parce que je me donnais pas le temps de faire ça avant le confinement. Puis tes capsules, on pourra les voir où? Sur tes réseaux sociaux? Ouais, probablement sur mes réseaux sociaux, ouais. C'est au moment où que maintenant tu peux plugger tes réseaux sociaux. Mais c'est mon nom, Sinem Cara. C'est qu'on peut te suivre sur Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. J'ai un Twitter, mais genre, jamais j'ai écrit ça. Genre, comme, tu sais, là, je sais pas à quoi ça sert. J'ai développé le Hein? TikTok. As-tu développé un TikTok? Je suis incapable. J'ai un TikTok, mais genre, je l'ai downloadé pour aller voir parce que tout le monde en parlait. Mais j'ai essayé de faire des vidéos, là. Puis comme, tu sais, tu vois que mes vidéos sont genre, ça n'a pas rapport, là. Tu sais, c'est comme, je sais même pas comment faire le découpage, là. Tu sais, des vidéos simples. Moi, je suis juste comme là, en train de faire salut tout le monde! Je suis pas capable! Puis comme, je regarde le monde qui font comme des astuces d'affaires de, tu sais, de montage, puis de ralenti, puis je suis comme, ça me fascine. Genre même, Pas capable non plus. même ceux qui font des stories, moi, là, faire une story, ça me prend, là, une éternité. Je suis comme, OK, ça. Mais j'ai déjà vu du monde comme un peu plus, tu sais, famous Instagram, là. C'est vraiment genre tac, 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 posté. Puis moi, je suis comme, ah! Je suis pas capable, je te jure, ça me fait capoter. Puis là, après, Mais est-ce que tu gardes actifs tes réseaux sociaux quand même, tu sais, pour... ben, je pense, mais je suis pas très bonne réseaux sociaux, là. J'essaye, pour vrai, je fais un effort, mais je peux pas faire plus que ce que je fais en ce moment parce que, mais tu sais, je poste quand même, je le sais, il y a des moments, il y a des phases que je poste un peu plus, mais je suis pas assidue, je suis pas comme, à chaque matin, il faut que je poste quelque chose, tu sais. Moi, là, mon plus grand rêve, ce serait que les réseaux sociaux soient bannis. Ouais. Zéro visibilité. Non, mais je veux dire, on aurait d'autres moyens dans le sens qu'est-ce qu'on faisait avant.
Envoyer des lettres avec un timbre. Après Non, mais je non, parle mais- pas. Tu sais, je parle, genre, mettons, MSN, puis toutes ces affaires-là, c'est bien correct, là. Genre, tu sais, se connecter, puis avoir des amis, puis... mais c'est juste que je trouve ça des fois chiant que être humoriste maintenant, c'est aussi avoir un esti de réseaux sociaux de Un malade. fanbase. Ouais, genre ça, je trouve ça un petit peu rushant, là. Mais en même temps, ça fait partie de la game, tu sais. C'est comme, des fois... Il y a tout le temps des éléments qu'on aime moins dans une carrière ou quoi que ce soit qu'on doit apporter. À un moment donné, peut-être que quelqu'un gérera tes réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme, exact, il y a tout le temps un point. Mais tu sais, c'est pas si négatif que ça dans le sens que j'aime les réseaux sociaux. Mais des fois, je trouve ça. Non, c'est pas vrai, là. Genre, j'aime ça, mais je trouve ça trop. Mais oui, je trouve ça trop. Mais tu On sais, perd beaucoup de temps là-dessus, en tout cas. ouais, on perd beaucoup de temps. Puis je trouve qu'on donne des fois trop d'importance à ça. Genre, je sais pas. C'est C'est comme ça. rendu ancré dans nos vies comme une obligation de suivre tout le monde, d'être tu sais, comme à l'affût de tout et d'avoir le plus beau post avec le plus de likes possible. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme, je ne juge absolument pas les gens qui sont famous ces réseaux sociaux aussi, là. Tu sais, dans le sens que c'est juste moi, je suis pas habile là-dedans. Puis si je l'étais, je serais vraiment contente de dire que, ah, tu sais, comme, mais je suis pas habile, c'est pas mon. Tu sais, déjà, la technologie à la base, j'étais pas habile, là. Tu sais, comme à l'école, au secondaire, nous autres, quand il n'y avait pas Instagram, ces affaires-là, puis genre, le prof disait d'ouvrir un Word, puis genre, j'étais comme de quoi qu'il parle. Tu sais, comme tu comprends, j'ai jamais été très bonne, genre, fait que, tu sais, T'as d'autres qualités. ouais, je suis capable de repasser des chemises comme une chef. Des chemises d'ordinateur, c'est ça? Exact. Des fenêtres. Hey, ce fut un plaisir de te recevoir ce soir. Ben oui, toi, c'était un plaisir, je te le dis. Et au plaisir de te recroiser, soit en vrai Ouais. ou dans dans une autre collaboration des Jou sur la route. Ben écoute, absolument, puis je vous souhaite un joyeux Noël. Là, je sais pas, on est à combien de jours de Noël? C'est une surprise. Exact. Fait que amusez-vous, puis bourrez-vous la face. Après, on aura des résolutions tous ensemble. Allez, merci beaucoup tout le monde. Puis sur ce, on se dit à la prochaine capsule. Yeah. Bye.